Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester plein de nouveaux make-up. J'ai fait pas mal de hauls récemment, vous l'avez vu, j'en ai encore un qui arrive bientôt, mais cette fois-ci c'est vraiment le dernier. Ce qui fait que j'accumule beaucoup de make-up que j'ai pas forcément le temps, l'occasion de tester, parce que j'ai envie de le tester en vidéo avec vous et que j'ai pas le temps de filmer quand je me prépare le matin. Bref, aujourd'hui, nous sommes dimanche, jour où je vous filme cette vidéo, donc je prends le temps de tester plein de nouveaux make-up. Alors j'ai pas de quoi faire une full face là devant moi, mais on va quand même tester un peu de make-up dans différentes catégories pour voir un petit peu ce que ça donne. On va commencer avec la base. C'est une petite base que j'ai achetée à Londres dans un petit kit où il y avait aussi un blush. C'est la Yummy Skin de chez Danessa Myricks. Il me semble que il y a une suite au nom. Là, je crois pas que j'ai tout le nom comme ça, un petit format. C'est donc un espèce de baume comme ça. Et c'est censé être une base, je pense, qui doit flouter un petit peu. Je me rappelle que quand le produit était sorti, c'était assez flou, justement, ce qu'il était censé faire concrètement. Est-ce que ça floute? Est-ce que ça lisse? Je pense que ça lisse quand même. Il y avait différentes couleurs, il y avait différentes façons de l'utiliser. Mais bref, aujourd'hui, je vais l'utiliser en base lissante. Enfin, en base, en tout cas, on va voir si elle lisse. J'ai appliqué ma crème de jour et ma crème contour des yeux il y a un petit moment déjà parce que je me suis réveillée tôt et là, il est déjà midi. Donc, je vais juste en appliquer sur cette zone, là où j'ai a priori des pores plus apparents. J'essaie de pas trop en mettre parce que j'ai peur que ce soit le genre de base qui pile un peu. Là, il y a pas de différence. Il n'y a pas de différence pour le moment. Maintenant, peut-être que c'est une fois que j'aurai appliqué le fond de teint par-dessus que je noterai l'effet de la base. Mais là, tout de suite, ça n'a ni un effet floutant instantané, ni un effet hydratant. Et pourtant, c'est un baume. C'est un baume, quand on le touche, on se dit, ouf, ça va être gras. Et en fait non. C'est pas vraiment gras. C'est pas hydratant non plus. Est-ce que je sens que mon teint est légèrement lissé comme ça au toucher? Ouais, peut-être un peu, mais c'est difficile à dire. Je sens pas là comme ça une différence vraiment notoire. Mais enfin, écoutez, c'est appliqué. On verra bien, on va voir avec le fond de teint par-dessus. Et pour le fond de teint, justement, alors c'est pas un essai, parce que je l'ai déjà utilisé une fois, et vous avez vu d'ailleurs le test il y a quelques jours, a priori, je sais pas exactement dans quelle heure je mets les vidéos. C'est le Impeccable Foundation de chez Anastasia. Je l'ai testé une première fois, je l'ai bien aimé. Je l'ai dit dans la vidéo, c'est pas, oh mon dieu, un coup de cœur bluffant, absolument immédiat, mais il est assez prometteur. Donc je vais le réutiliser aujourd'hui. On va voir ce que ça donne donc avec cette base. Donc j'en applique sur ma plaquette et cette fois-ci, je vais essayer au pinceau, puisque la fois dernière, j'avais essayé avec le Beauty Blender. J'ai quand même été le mouiller au cas où j'ai besoin pour aider à le fondre. Donc je viens bien imbiber mon pinceau et c'est parti. Ok, alors je ne sais pas si c'est la base ou si c'est la méthode d'application, mais j'ai l'impression que là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être aussi juste ma peau, juste mon humeur, hein, parce que parfois un rien, un rien peut jouer. Mais j'ai l'impression que ça me plaît un petit peu plus que la fois passée, que je vois un petit peu plus le côté lissant et teint un peu parfait. Et en même temps, c'est vrai qu'on le sent pas, hein, on le sent pas. Et pourtant, quand je mets la pompe et que je vois que le truc, il se tient, mais il ne bouge pas, il est vraiment, vraiment épais, je me dis, oh, ça va pas être agréable. Et en fait, là, sur ma peau, il est assez naturel finalement dans la sensation que ça donne et assez naturel aussi dans le fini parce que c'est vrai que tout en étant quelque chose qui matifie et qui donne un effet satiné un petit peu flouteur, ça reste pas lumineux mais ça ressemble à de la peau et en même temps voilà, de la peau elle est censée être un peu plus imparfaite que ça et là les imperfections sont masquées donc là ok, là je vois le côté un petit peu plus impressionnant du fond de teint qui ne m'avait pas sauté aux yeux la dernière fois. Bon, après, je vous dis, hein, là, il est midi. La fois d'avant, il était 6 h du mat. Je venais de me réveiller. C'est pas la même histoire. Hein, on n'est clairement pas dans les mêmes conditions. Mais oui, ok.
Je pense, alors je vais de toute façon continuer à le tester le fond de teint et je vais aussi retester la base avec d'autres produits. Je pense que c'est peut-être bien une combinaison des deux, hein, mais je pense quand même que le fond de teint, je préférais l'appliquer au pinceau, tout simplement. Je pense qu'avec le Beauty Blender, ça sèche un petit peu plus. C'est peut-être ça qui... ça va prendre un petit peu, en fait, ouais, un petit peu de l'hydratation qu'il peut y avoir dans le fond de teint et dans le fond de teint et dans ma peau. Et ça va être un petit peu aspiré par l'éponge. Et donc, je pense que c'est pour ça que je préfère l'appliquer au pinceau. Et c'est pour ça que je préfère le résultat aujourd'hui. Maintenant, voilà, c'est une base qui est censée lisser un petit peu. Moi, j'ai pas remarqué le résultat avant fond de teint, mais après fond de teint, il y a une petite différence. Donc, est-ce que la base joue aussi? Je verrai. Je devrais retester différentes combinaisons. Ça va un tout petit peu là. Je sais pas si vous voyez. Ça va un peu dans mes petites ridules. Mais écoutez, elles sont là. Hein. C'est des produits crémeux. Donc forcément, ils vont aller dedans. C'est pas grave. C'est pas grave, je l'accepte. Alors en anti-cerne, j'ai le choix parce que j'en ai 3. J'ai très envie de tester celui de chez Danessa Myricks, mais j'essaye de tester un petit peu de produits dans chaque marque et il est peut-être un rien foncé pour moi pour le moment, donc je vais le mettre de côté. Ensuite, j'hésite entre le Tower 28 et celui de chez Glossier. J'ai très envie de tester le Tower 28 parce que j'en entends parler depuis tellement longtemps, mais celui de chez Glossier, je l'ai depuis 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi. Il est temps quand même que je m'en serve, donc on va tester celui-là. Après, on verra parce que comme c'est censé être un truc, je pense, il me semble que c'est un petit peu plus naturel, un petit peu plus léger. Donc si c'est pas assez couvrant, je rajouterai de l'autre. C'est donc ici le Balm Concealer dans la teinte Very Light 3. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ceci de chez Sephora. Et on va y aller. Oh, c'est très clair. Oh, je pense que ça va être trop clair, ça. Pourtant, je l'ai swatché en magasin. Hein. Comment ça se fait que parfois en ligne, alors que je prends un risque, je tombe juste, et puis j'arrive en magasin, je swatch. Non, mais là, c'est 1000 fois trop clair. On dirait pas comme ça. Regardez. Là, franchement, ça va. Mais oh, non, non, non. Non, c'est beaucoup trop clair. Donc, je vais devoir en mettre un autre par-dessus pour aller rectifier un peu. Parce que là, non, là, c'est pas possible. Et pourtant, je me rappelle rester devant les teintes un bon moment. Hein. J'ai vraiment pris mon temps pour sélectionner. Et écoutez, ça me paraît évident que là, c'est quand même un peu un fail. Alors, vous allez me dire, ça élimine, c'est très bien, mais ouais, trop, trop d'illumination tue l'illumination, j'ai envie de vous dire. Alors, en soi, la texture a l'air vraiment très bien. Je pense que, alors, c'est définitivement pas un anti-cerne couvrant. Mais en fait, ça peut être pas mal en base pour justement venir illuminer, venir ouais, corriger un petit peu. Servir de base à un autre anti-cerne. Ce que je vais faire aujourd'hui, hein, du coup, puisque là, c'est trop clair. Mais ouais, là, je suis un petit peu dépitée parce que vraiment, moi, je trouve qu'on le voit comme ça, je m'étais dit, ok, ça va aller. Et en fait, là, c'est vraiment beaucoup trop clair. Et là, je suis au plus clair que je serai quoi qu'il arrive. Donc ok, c'est un fail. Du coup, maintenant, je stresse de tester celui-là parce que je me dis, est-ce qu'il va être trop clair aussi? Pourtant, encore une fois, je pense que je ne m'étais pas, pas plantée. J'avais swatché en magasin il y a un moment déjà. Puis finalement, je l'ai seulement acheté maintenant. Donc ici, c'est la teinte DTLA. Donc écoutez. Oui, non, ok, là, on est bon. Là, on est bon. Donc et voilà. Du coup, j'aurais pas besoin de choisir. Je vais donc tester 2 anti-cernes en un. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, je vous l'accorde, parce que du coup, je ne vais pas voir comment les 2 anti-cernes fonctionnent vraiment. Mais écoutez, au moins, j'aurais pu tester un petit peu la texture. Et c'est vrai que la texture de celui-ci, elle est vraiment très, très agréable. Et, ok, de nouveau, il y a un truc là qui lisse hyper bien. Et de nouveau, comme j'ai utilisé 2 produits, je vais pas pouvoir dire qu'est-ce qui a fonctionné là. Je serais tentée de dire que c'est cet anti-cerne quand même. Mais il y a un truc là qui a vraiment bien, qui donne un très, très joli résultat. Légèrement satiné, pas lumineux, hein, pas satiné brillant. En anti-cerne, moi, j'aime pas trop ça. Mais satiné en même temps un petit peu floutant. Alors, faut retester, hein, faut retester parce que j'ai un autre produit en dessous. Mais j'ai l'impression que là, ça a fait vraiment quelque chose. Et quelque chose qui me plaît. Je pense pas que vous verrez, hein, mais là, ça donne un très joli
un très joli résultat. J'ai l'impression que ça, ouais, ça lisse un petit peu, ça lisse et hydrate en même temps. C'est assez, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment pas mal à retester, encore une fois, comme tout, hein, de toute façon. Alors en blush, bronzer, j'ai 2 produits avec lesquels j'ai hésité. J'ai un petit duo ici en stick de chez Dips que j'ai très envie de tester, mais j'ai un autre produit de la marque. Donc je pense que je vais faire une vidéo à part où je vais, voilà, juste tester ces produits-là ensemble. Aujourd'hui, je vais tester et je vais prendre un risque parce que je vais tester le Nude Stacks dans lequel il y a un bronzer, mais bronzer qui m'a quand même vraiment très foncé, mais on verra. Un blush et aussi un produit pour les yeux qui a l'air de toute beauté. Donc écoutez, je sens vraiment que je prends un risque parce que la teinte qui est censée être bronzer, bon après c'est bronzer, mais ça peut être utilisé, c'est une teinte blush aussi, hein. Je pense que... Ouais, j'ai des doutes, mais on va tester, je vais essayer de garder l'esprit ouvert. Donc je vais prendre un pinceau biseauté de chez Sigma. Je vais tapoter un petit peu quand même sur le dos de ma palette pour pas en avoir de trop. En plus, c'est vraiment une texture vraiment très particulière. Ça me stresse un peu. C'est pour ça que je prends ce genre de pinceau, parce que comme ça, je me dis que je risque moins d'exagérer. Mais même en y allant hyper doucement comme ça, j'ai quand même l'impression que la couleur, ça va, mais il faut faire gaffe, quoi. Clairement, et ça se voit, hein, on voit que c'est foncé et que c'est... Le sous-ton, je pense, c'est pas forcément ce qui convient, ce qui me convient, en tout cas. Donc, je pense que si on veut acheter ce produit en se disant, ok, j'ai un 3 en 1 parce que j'ai bronzer, blush et produit pour les yeux, je sais pas. Je sais pas, pour moi, c'est plutôt une teinte ici que je vais préférer utiliser comme un blush, finalement. Ou alors un produit un petit peu 2 en 1, vous voyez, un blush légèrement bronzant. Mais à utiliser vraiment, vraiment juste comme bronzer, je sais pas. Après, vous allez me dire, là, je suis en train d'utiliser, c'est très joli, hein, et ça fonctionne, et la couleur marche. Donc peut-être que finalement, je suis en train de dire, c'est pas fait pour être utilisé comme un bronzer, et je démontre que je démontre qu'on peut. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut vite, en tout cas moi, c'est le genre de couleur par rapport à ma carnation, où je pourrais vite me louper, quoi. Par contre, j'aime beaucoup la texture du produit. Et j'étais grave sceptique, hein. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as acheté alors? Écoutez, je ne saurais quoi vous dire. Mais j'étais sceptique parce que globalement, les produits Nude, leur stick, hein, c'est pour ça qu'ils sont connus, leur stick pour le teint, j'y arrive jamais. Bronzer, blush, les blushs, j'ai déjà essayé plusieurs formulations. Tout le monde les adore, et sur moi, vraiment, les sticks, les blush sticks de chez Nude, ils marchent pas, quoi, ça ne marche pas. Et donc, je m'étais dit, bon, j'en entends dire du bien, mais je doute, parce qu'en plus, c'est genre de texture un petit peu crème à poudre comme ça, je sais pas, je sais pas si ça me plaît. Et puis, finalement, la texture a l'air vraiment très intéressante. En tout cas, sur ce fond de teint, elle fonctionne très bien. Et je pense qu'elle fonctionne bien parce que c'est finalement le même genre de fini que ça offre par rapport au fond de teint, où c'est quelque chose qui est plutôt mat et floutant un peu, mais en même temps, il y a quand même un côté un peu satiné. C'est pas une poudre, c'est pas un truc qui tombe à plat. Donc je pense que au moins, ça matche bien avec le fond de teint. Je serais curieuse de voir avec d'autres produits en base si j'arrive à flouter le tout de façon aussi naturelle. Mais là, comme ça, finalement, j'ai fait la mauvaise langue au début, mais je regarde ce que ça donne, et je dois bien avouer que c'est loin d'être moche, hein. Même la couleur, finalement, est très jolie. Alors, le packaging, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que si un jour j'ai envie de prendre uniquement le produit pour les yeux, parce que j'utilise d'autres produits pour le teint, ben ok, je retire le couvercle qu'il y a au-dessus et je prends juste ça. Mais du coup, ça reste à l'air libre. Et si ça reste à l'air libre, et je sais pas les aimanter de l'autre sens, si ça reste à l'air libre, bah... ça va sécher, quoi. Donc, c'est le seul truc qui m'embête un petit peu. Ça aurait été bien d'avoir un petit couvercle en plus de rechange. Mais bon, on va dire que c'est un détail. Le blush, cette fois-ci. Donc, je prends un autre pinceau. Alors, celui-ci, c'est un pinceau un petit peu plus dense. Donc, je vais tapoter aussi un petit peu sur le doigt de ma main. Mais j'ai pas l'impression que ça va faire particulièrement de tâches. Ça a l'air quand même assez
assez discret, donc on va voir. Oui, je sais pas pourquoi vraiment, je m'attendais à ce que ce soit, à ce que ce soit compliqué, à ce que ce soit un petit peu trop, trop mat, à ce que ça bouge pas, à ce que ça assèche et en fait c'est ça fonctionne et ça m'a l'air assez, inratable. Vous voyez? J'avais vraiment l'impression que c'est le genre de formulation où, il allait falloir prendre le coup de main et faire attention et pas faire de traces et en fait, c'est, ouais, ça se travaille très facilement et vraiment je m'étais dit que ça allait être un petit peu plus compliqué et que c'était comme c'est une formulation qui sortait de l'ordinaire que, bah, du coup ça complique les choses et en fait c'est joli. C'est joli et ça s'est bien fondu et écoutez, je suis vraiment, vraiment surprise. Je suis vraiment surprise, agréablement surprise, parce que franchement, quand je l'ai acheté, quand je l'ai reçu et que je l'ai swatché, je me suis dit, putain, quand même, ça coûte 60 balles le truc. Et je me suis dit, allez, t'as acheté un truc où finalement, il y a peut-être que le produit pour les yeux que tu vas aimer. 60 euros, ça fait cher. En plus, moi, ce genre de produit, je sais pas où les ranger, donc ça m'emmerde. Donc quand je l'avais reçu et quand je l'avais swatché, je m'étais dit, je sens que je vais m'en vouloir d'avoir dépensé cet argent parce que les 2 produits sur 3 vont pas me plaire. Et puis finalement, c'est vraiment très joli. Et même le fini, je me rapproche, ça lisse, ça floute, c'est vraiment très joli. Franchement, je suis moi-même surprise et je dois faire mon mea culpa et reconnaître que je suis partie vraiment en étant hyper sceptique. Et en fait, pour une fois, il y a un produit Nude Sticks là qui me convient et que j'arrive à travailler alors que je pensais que ça allait être compliqué, quoi. Je vais en rajouter un peu d'ailleurs parce que j'avais peur que ce soit intense, mais finalement ça se fond très bien, donc je vais en rajouter un peu histoire de faire ressortir encore un peu mes joues. Alors en highlighter, j'en ai deux. J'ai les Lumi de chez L'Oréal, j'ai le Glass et le Glow. C'est le Glass que j'ai très très envie de tester parce que mais il a l'air incroyable. Un effet peau mouillée absolument dingue, mais avec le genre de make-up que j'ai aujourd'hui, un peu plus satiné, ça va pas aller. Ça va vraiment trop trop clasher. Donc même si j'ai très envie de le tester, je vais faire preuve de patience. Par contre, je vais tester le Lumi, le Glow, qui est aussi un highlighter, mais avec une formulation différente. Et là, j'ai la teinte Glowy Crème Chic. Et je vais l'appliquer avec quoi? Je vais y aller au doigt. Je vais y aller au doigt parce que je pense que c'est comme ça que j'aurai le plus de contrôle sur la matière et en plus comme ça je peux déjà un peu la réchauffer au contact de ma peau. Donc j'en mets un peu comme ça et puis je prends un autre doigt pour estomper ce que j'ai mis. Je doute un peu que ce soit le genre de formulation et le genre de produit qui va bien matcher, bien se fondre avec ce que j'ai déjà mis parce que les produits là de chez Nude Sticks c'est un peu crème à poudre mais vous voyez, encore une fois, je me dis un truc et puis finalement, au moment où je le teste, je me dis bah non, en fait ça va, c'est pas, ça clash pas et j'ai l'impression que ça se fond bien. Est-ce que ça a retiré un petit peu? Est-ce que ça a soulevé? Je pense que le problème c'est pas le stick en lui-même, c'est la formulation des produits que j'ai mis avant. Donc je vous dis les produits là de chez Nude Sticks qui sont très beaux, hein, qui sont très beaux, qui contre toute attente m'ont vraiment satisfait, m'ont vraiment plu. Je pense que le fait que ce soit un peu une texture un peu poudrée, vous voyez, fait que mettre un stick par-dessus, je sais pas si c'est forcément l'idéal. Mais le stick en lui-même a l'air assez joli. Je suis d'habitude pas hyper fan hein, des highlighters en stick. Mais là, il est assez beau. Et finalement, ouais, avec, en combinaison avec le reste, ça donne en effet un highlighter un peu fin, un peu naturel. C'est pas un truc hyper lumineux. Maintenant, je vous dis, je pense qu'en fonction de avec quoi on l'utilise par-dessous, ça peut être beaucoup plus métallique, beaucoup plus intense. Mais là, ça reste assez naturel. Je vais juste reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le blush et repasser un petit peu dessus parce que j'ai l'impression que ouais, ça avait juste un petit peu déplacé.
Donc c'est un joli stick, mais ouais, je sais pas si là je le teste dans les meilleures conditions avec les meilleurs produits en dessous. Je sais pas s'ils s'entendent bien. Je pense qu'avec ce genre de formulation de chez Nudestex, c'est mieux de mettre un highlighter en poudre par-dessus. Parce que sinon, du coup, je pense que les matières, elles s'entendent pas très bien. Mais voilà, ça a quand même fonctionné. Ça n'a pas tout dérangé non plus. Et là, ça donne un très joli... un très joli effet et on voit bien ici le côté lumineux qui je pense peut être vraiment pas mal. Mais je vous dis c'est l'autre qui me fait surtout très envie, donc je le testerai un petit peu plus tard. Alors l'anti-cerne a définitivement filé dans les plis. Bon après, je rappelle quand même que j'en ai deux, hein. Donc, qui est le coupable? On ne le saura jamais, enfin on le saura quand je retesterai ces produits individuellement. Après, le fait qu'un anti-cerne file dans les plis quand j'ai pas encore mis de poudre, je m'en fiche, hein, ça me paraît tout à fait normal. En tout cas, moi, ça me dérange pas, parce que de toute façon, je vais poudrer l'anti-cerne, quoi qu'il arrive. Et je vais le poudrer avec ma malheureuse petite poudre Givenchy qui se vide dangereusement. Je l'ai dit déjà la dernière fois, hein, mais voilà. Je l'utilise quand même, hein, parce que c'est celle en qui j'ai le plus confiance. Et voilà, j'ai envie de voir un petit peu ce que l'anti-cerne, enfin ce que les anti-cernes vont donner en combinaison avec ma poudre préférée. Et regardez, allez franchement, il n'y a pas photo quoi, je veux dire, on dirait que j'ai pas... On dirait que je suis jeune, que j'ai moins de plis, moins de ridules, moins de... je suis moins froissée quoi, vous voyez? Voilà, tout de suite ça lisse, et pour autant, si vous me voyez en vrai, je donne pas l'impression d'avoir 1 kilo de poudre en dessous des yeux. Donc c'est ouais, définitivement vraiment la plus belle poudre qui existe, mais elle n'existe plus. Alors je poudre pas le reste de mon teint, parce que c'est pas nécessaire avec ce genre de fond de teint. Et en plus là, je vais rester chez moi, donc je m'en fiche un peu, il est déjà midi. Par contre, ouais, le fond de teint, il migre. Hein. Il migre quand même dans mes rides. Donc là, je vais passer au sourcil et je vais utiliser un produit que je suis en train de tester et que j'aime beaucoup. C'est le Wow Brow de chez Elf. Donc c'est pas une nouveauté. J'ai pas de nouveauté sourcil à tester. Alors, je vais maintenant passer aux lèvres parce que là, elles sont vraiment inexistantes. Et je vais tester aujourd'hui le crayon à lèvres de chez MAC dans la teinte Cool Spice. Alors, la formulation, je la connais déjà, hein, j'ai déjà plusieurs crayons de la marque. J'ai aussi les crayons de chez Makeup by Mario que je dois tester. J'en ai deux en plus, j'ai pris deux teintes directement comme une idiote. Mais c'est quand même celle-ci que je suis le plus curieuse de tester aujourd'hui. J'ai un truc qui gratte là. Donc, on y va avec la teinte Cool Spice. Je pense qu'elle est en édition limitée, mais je suis pas sûre. Bon, alors je me suis un petit peu emballée, j'ai bien overliné mes lèvres, mais c'est parce que c'est vraiment le genre de teinte qui est parfaite pour faire ça, et c'est vraiment le genre de teinte que j'adore en ce moment. Donc top, un top immédiat. Et par-dessus, je vais tester le Dark Plump de chez NYX. J'ai un peu peur, parce qu'il paraît qu'il est intense. Alors je sais pas qui croire. J'avais vu, je sais plus qui, je pense que c'était Tati Westbrook, dire que vraiment il brûlait. J'avais vu quelqu'un d'autre dire en vrai ça va. Donc je sais pas. Moi j'ai pris la teinte 02 Bangin' Bear. Donc c'est un gloss repulpant. La teinte me plaît. On va voir si je souffre ou pas. Hein. Ouais, je sens déjà. Ah, ça a goût de cannelle un peu. Ah, c'est marrant parce que ça n'avait pas l'odeur, mais... Oh purée, oui, ok. Bon après je précise aussi que j'ai les lèvres hyper sèches et irritées en ce moment. Donc je sais pas si c'est vraiment l'idée du siècle de tester ça aujourd'hui. Waouh. Ok, respire. Il sent la cannelle. Et ça, je suis pas fan. C'est pas exagéré non plus. Par contre, ouais. C'est épicé. Je crois que j'en ai un petit peu sur la langue. C'est épicé. Ouais, putain, je souffre. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. En plus, ouais, je sens ce petit arrière-goût de cannelle, là. Après, il est joli, hein. La teinte est jolie. Mais ouais, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que
Parce qu'on sent, que oui, oui, ça va gonfler les lèvres parce que ça va me les défoncer, clairement. Alors pendant que ça continue à travailler, je vais essayer de me concentrer, c'est pas évident. On va passer aux yeux. J'ai un tattoo liner de chez Maybelline. Je l'ai déjà testé, donc c'est pas vraiment un test. Moi, j'avais une teinte brune, j'en ai racheté un noir et un autre brun qui ressemble hein, au brun que j'avais déjà, mais écoutez, je sais pas quoi vous dire, quand on aime, on ne compte pas. C'est vraiment des très 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 bons liners, ils coûtent pas grand chose et ils tiennent, ils sont intenses et ils sont faciles à bouger, vraiment 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 top. Donc je vais tester le noir aujourd'hui. Ça... Ouh! Ça veut pas s'arrêter apparemment. Donc je prends un petit pinceau pour aller étirer mon liner, mais je vais déjà le mettre dans la muqueuse supérieure. Vous avez vu un petit passage vite fait et hop, il est déjà là. Et donc là, je vais le mettre en liner plutôt vers l'extérieur et je vais aller l'étirer et le fumer un peu. Et voilà, hyper simple, rapide et efficace. Ils sont vraiment vraiment top ces liners. Je peux pas assez les recommander franchement. Par contre là sérieusement, je sens toujours les lèvres et c'est... J'ai l'impression que j'ai mangé hyper épicé. Mais je le sens pas à l'intérieur, mais sur mes lèvres c'est waouh. Très, ouais, très intense. Et puis je vais retourner dans le petit Stacks de chez Nude Sticks et prendre la teinte ici, le produit pour les yeux. C'est donc le Highlights dans la teinte Boss Babe. Et je pense, en tout cas, quand c'est sorti, cette teinte de base était disponible uniquement dans ce Stacks. Ce qui est un peu embêtant parce que si ce que vous voulez c'est juste le produit pour les yeux, vous ne savez pas l'acheter seul. Maintenant, je pense que ça a pas mal de succès et que du coup, il est possible qu'ils finissent par le sortir un petit peu seul. Donc je vais y aller au doigt et bon, c'est assez ressemblant à Space Cowboy, hein, c'est le même genre de vibes. Je vais juste tapoter un petit peu l'anti-cerne, mais j'ai pas poudré, hein, j'ai pas poudré mes paupières justement pour que les petites paillettes ici accrochent bien et c'est très joli. C'est très joli. Est-ce que ça fait un peu double emploi par rapport à Space Cowboy que j'ai déjà? Oui, oui, et c'est même pas un dupe moins cher parce que je vous dis, a priori, vous êtes obligé d'acheter tout le stack, donc ça va coûter 60 balles. Maintenant, s'ils le vendent seul, ça peut être un peu moins cher. Après, Space Cowboy, il coûte 21 euros, je pense, 22. Et je pense pas que Nude Sticks sera forcément beaucoup, beaucoup moins cher. Mais c'est très joli, hein. Très, très joli. Est-ce que c'est aussi joli que Space Cowboy? Je sais pas. J'ai l'impression que je suis pas impartiale dans ce débat parce que le Space Cowboy vraiment, et pourtant j'ai mis longtemps à l'essayer et quand je l'ai essayé j'en suis tombée amoureuse et là je me calme un peu mais pendant un moment c'est le seul truc que je mettais sur mes yeux hein, parce que vraiment c'était le truc parfait. Donc là c'est ressemblant, faudrait que je les swatch l'un côté de l'autre. C'est ressemblant, je pense que je préfère quand même le Space Cowboy mais c'est très joli, hein. C'est vraiment très très joli. Le sous-ton est un peu différent et peut-être un peu moins chaud que Space Cowboy mais très très beau, très beau. Globalement ce petit Stax là, pépite. Par contre, le produit pour les lèvres, je vous le dis vraiment, âme sensible, s'abstenir. Hein, parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai appliqué. Il est toujours en train de me, de me brûler. Donc c'est quand même intense. Alors, je vais maintenant recourber mes cils. Et en mascara, j'ai pas de nouveauté. Alors, j'en ai une que j'ai achetée là, il y a quelques jours. Mais je vais filmer le haul après, si pas aujourd'hui, dans quelques jours. Donc je vais pas, voilà, je vais pas l'utiliser maintenant. Donc en attendant, je reste sur le Lash Extender de chez Elf que j'ai commencé à tester ce mois-ci. Et donc je continue. Je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude aujourd'hui. Jusqu'à présent, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que au quotidien, quand j'ai envie de mettre un petit mascara quand même, parce que voilà, je me maquille un peu quand même, je fais mon teint et tout, et j'ai envie d'ouvrir un petit peu mon regard, mais j'ai pas envie d'en mettre trop, et je mets même pas de fard à paupières, je mets même pas de trucs brillants ou quoi, je mets vraiment juste, hop, une mini couche de mascara, bah, il fonctionne très bien, parce qu'il a un résultat naturel qui épaissit pas les cils et qui les fait juste, vous voyez, juste un petit truc comme ça. D'habitude, j'en mets moins que ça encore. Hein. Je suis vraiment, vraiment très, très minimaliste en ce moment avec mon mascara. Donc, c'est vrai qu'il fonctionne bien pour ça. Et puis, l'avantage, c'est que c'est un tubing mascara. Alors, de base, je suis pas fan parce que ça me stresse un peu la façon de le retirer. Et puis, finalement, celui-ci, il me plaît bien. Il me plaît bien. Et justement, c'est pratique le fait de pouvoir le retirer rien qu'avec de l'eau.
parce que ça veut dire que quand je suis pas chez moi et que je prends mon démaquillant, je suis pas obligée de prendre mon démaquillant et mon démaquillant pour les yeux et machin, je prends juste mon petit baume démaquillant et ça part à l'eau tout simplement, donc c'est assez pratique et c'est pour cette raison que je l'ai pas mal utilisé ces dernières semaines. Et aujourd'hui, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus, d'insister un peu là à la racine pour noircir un peu plus, apporter un petit peu plus de volume. Comme ça, j'ai un résultat un petit peu plus intense, mais c'est ouais, c'est vraiment un mascara que j'aime bien. Et franchement, si je dois le comparer à un autre mascara Tubing que j'avais testé dans les derniers mois de chez Tarte, parce que j'ai réutilisé le Tarte là il y a quelques jours, je préfère celui-ci. Et écoutez, voilà le résultat avec le make-up terminé et avec mes lèvres qui me brûlent toujours. Je suis assez contente. Je suis vraiment assez surprise par ce petit Stax. Alors là, ici, du coup, le blush, il est assez discret. Mais du coup, ça va vraiment en faire un chouette produit au quotidien quand j'ai envie d'un blush. Mais j'ai pas envie qu'il soit trop intense parce que là, j'ai les lumières hein, qui font que ça a l'air moins intense que ça ne l'est en vérité. Mais en fait, du coup, c'est hyper naturel. Tout c'est bien fondu. Et franchement, je m'y attendais pas. Donc les deux produits pour le teint ici dans ce Stax. Vraiment, vraiment, vraiment satisfaite, agréablement surprise, je les trouve très jolies. Le produit pour les yeux, il est très beau aussi. J'ai d'autres produits un peu ressemblants, donc c'est pas, oh mon dieu, absolument dingue, parce que voilà, j'ai le Space Cowboy, donc forcément c'est toujours à celui-là que j'en reviens. Mais c'est vraiment un Stax impressionnant, finalement, alors que j'attendais pas grand-chose. Le crayon pour les yeux, c'est pas une nouveauté, donc je suis pas surprise, mais il fonctionne très bien, comme je m'y attendais. Le crayon pour les lèvres de chez MAC, pareil, la formulation, je la connais, mais la couleur est parfaite, c'est exactement la couleur que je pensais qu'il allait avoir, une couleur vraiment idéale pour overliner un petit peu les lèvres, vraiment un genre de couleur que j'aime beaucoup en ce moment. Et l'anti-cerne de chez Tower 28, j'ai vraiment l'impression qu'il est pas mal, faudrait que je le reteste seul du coup, mais je pense qu'il va vraiment être très joli, et aussi en correcteur, et juste pour un anti-cerne, pour presque un anti-cerne qu'on utilise en fond de teint, à la limite juste avec un léger fluide teinté, et rajouter ça un petit peu partout pour venir camoufler et augmenter un petit peu la couvrance, mais sans que ça soit trop épais. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de très joli. L'anti-cerne de chez Glossier, bah, malheureusement trop clair, franchement je m'y attendais pas, mais ouais, trop clair, donc je vais voir comment je vais pouvoir l'utiliser à l'avenir. Est-ce que j'utilise voilà en espèce de petite base comme ça, pré anti-cerne, on verra. La base de chez Danessa Myrix, alors je sais pas parce que le fond de teint aujourd'hui m'a beaucoup plu, mais je pense que c'est plus lié à l'application au pinceau, donc il faudra que je la reteste avec d'autres produits pour voir. A priori, je suis pas sûre que ce soit absolument un game changer ou vraiment ça transforme le make-up, mais à voir. L'highlighter en stick de chez L'Oréal, alors pour un highlighter en stick, en tout cas, il s'est bien fondu. Il a un joli résultat. Il a l'air vraiment pas mal, mais il faudrait que je le teste par-dessus d'autres produits. Il faudra surtout que je teste l'autre qui a un effet différent, beaucoup plus intense. Et le Duck Pump de chez NYX. Écoutez, c'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. La couleur, le fini, l'effet est bien présent. Mais clairement, ça chauffe, quoi. Clairement, ça chauffe. Donc, si vous avez des lèvres sensibles, évitez. Là, je sens que j'ai limite un peu de mal à parler tellement tout est un petit peu endolori. Mais c'est efficace. J'admets que c'est efficace. Donc, quelques bonnes surprises quand même hein, dans ce petit test make-up. De toute façon, comme à chaque fois, hein, les produits, je continue à les tester hors caméra. Et puis, ils finissent dans les top et flops ou dans les revues rapides un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il arrive, je vous donnerai une opinion définitive dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois sur tous les produits que j'ai testés aujourd'hui et que je vais continuer de tester. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!